Bonjour à toutes et à tous. Deuxième vidéo de ma série pour répondre à la question comment on fait pour devenir motard. Je fais un rappel de la première vidéo. Je mettrai un lien, une bulle d'information, quelque chose. La première vidéo, c'était les généralités et des explications sur comment choisir sa moto-école. Ici, vous êtes sur la deuxième vidéo. On va parler du code, de l'examen théorique moto et des équipements qu'il faut acheter. Vous vous doutez que pour faire de la moto, il faut un casque et des gants. On va parler un petit peu de tout ça. La prochaine vidéo à suivre, ce sera donc la troisième vidéo. Et là, je parlerai des épreuves et de l'apprentissage de la conduite en elle-même. Apprendre à maîtriser la machine, apprendre à conduire sur la route, qu'est-ce qu'il y a comme épreuve et tout ça. Allons-y, je vais parler donc du code de la route. Eh bien, maintenant, lorsqu'on veut passer le permis moto, tout le monde doit passer, on va dire, un code de la route moto qui s'appelle l'examen théorique moto. Donc tout le monde sait, même si vous avez déjà passé votre code voiture, même si vous venez de le passer depuis moins de 5 ans, peu importe. Si vous n'avez pas votre permis voiture et si vous n'avez pas votre code voiture, bah, vous aussi, vous devez passer le code moto. L'examen théorique moto, le code moto, c'est le même principe que pour le code voiture, hein. Souvent vous révisez sur un site ou une application. Moi je vous conseille de prendre celle que vous conseillera l'école. Ne cherchez pas à faire des économies de bout de chandelle. Il existe des applications gratuites, hein, mais bon, pour 20-30 euros, vous aurez une application professionnelle, à jour, que votre moniteur pourra consulter, il verra votre avancement. Si vous hésitez, vous vous dites bah, est-ce que j'ai le niveau, bah, vous lui en parlez, il regarde avec vous sur le site et puis voilà, vous décidez. Si vous décidez de passer en candidat libre, bah forcément, alors ouais, vous allez économiser 30 balles. Mais c'est quand même se priver de conseils toujours intéressants. Donc comment vous êtes prêt, vous vous inscrivez dans un organisme privé, on va dire. Souvent on parle de La Poste, mais il existe d'autres sociétés. À voir, j'ai pas d'idée là-dessus. La Poste, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de créneaux disponibles. Je sais que le centre de contrôle technique près de chez moi propose aussi l'examen du code de la route. Bon, c'est peut-être plus petit, est-ce que c'est plus facile, j'en sais rien, à voir. C'est vous qui voyez, comme on dit. Ce code moto, il vous permet de ne plus être interrogé sur ce qu'on appelait avant les fiches. Avant qu'il y ait le code moto, on devait apprendre, je ne sais plus combien, je crois que c'est 11 thèmes de sensibilisation. Donc c'était de l'apprentissage un petit peu par cœur, hein, quand même. Et lors de l'épreuve plateau, le moniteur nous interrogeait à l'oral sur un des thèmes tirés au sort. Bon bah il n'y a plus ces épreuves là, mais vous passez à la place le code. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, j'en sais rien, en tout cas c'est comme ça. Bon ben voilà, on approche tout doucement.
si vous avez réussi votre code moto, vous allez pouvoir commencer à monter sur votre bécane, ou en tout cas la bécane de l'école. Ben non, pas tout à fait. Il vous faut de l'équipement de protection. Minimum un casque et des gants. Attention, ça doit être des équipements homologués, relativement récents, avec l'étiquette d'homologation visible. Alors ça c'est important, parce que votre moniteur et l'examinateur, surtout lors du permis, ils vont contrôler si votre équipement est convenable. Si vous récupérez un casque un peu ancien avec l'étiquette effacée, bah c'est bon. Si vous voyez une promo venant du pays du soleil levant, là, en tout cas venant de AliExpress, bah, ça peut être un casque pas homologué avec le certificat européen. Donc là aussi, vous serez baisé. Et puis, avant tout, bah, il faut un équipement sérieux pour vous protéger, parce que votre tête, vos mains, croyez-moi, ça n'a pas de prix, et si vous avez un pépin, ce serait vraiment dommage d'avoir économisé 100 ou 200 euros, et puis vous retrouvez pour le casque, hein, et puis vous retrouvez avec quelque chose qui ne vous protège pas suffisamment. Dans l'absolu, vous n'avez besoin que de ça comme équipement particulier moto. Forcément, vous n'allez pas aller à vos cours et à votre examen en short et en tongs. Donc un pantalon solide, genre jean, ça suffit. Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter un vrai pantalon moto avec des protections et tout ça, hein, mais on va dire que dans un premier temps, c'est pas forcément nécessaire, c'est pas obligatoire. Les chaussures, alors la meilleure protection, c'est des vraies bottes moto. Mais moi je porte ça, hein, je porte des bottes moto. Mais pour apprendre lors du permis, franchement, je le déconseille, parce que les bottes moto, elles ont beau bien protéger, mais elles sont aussi plutôt rigides. Et au début, il faut bien sentir les commandes qui se font au pied, la sélection de vitesse au pied gauche, le frein au pied droit. Donc je conseille pour le permis de prendre des bottines. Il faut quand même que ça monte au-dessus des malléoles, donc ça couvre la cheville. Il faut aussi que la semelle soit plate. Il ne faut pas de talons, donc prenez des bottines moto dans un magasin de moto. C'est le mieux. À la limite, des chaussures genre Rangers ou Caterpillar, voire peut-être même aussi des chaussures de sécurité. Bon, c'est sûr, vous allez économiser là aussi un petit peu de sous. Ça va, je pense que ça va vous protéger comme il faut, mais ce ne sera pas suffisamment souple, et puis ça va peut-être vous causer des difficultés au moment de vos leçons et de votre permis. Donc je déconseille aussi. Un blouson de moto, c'est intéressant aussi. Bon, déjà pour votre confort, c'est des blousons faits pour, hein, donc il n'y a pas de capuche, le col il va bien comme il faut. Souvent il y a des protections aux coudes, aux épaules. Essayez qu'il ait aussi des protections dans le dos, une protection dorsale. Attention, souvent quand vous achetez un blouson de moto, il y a une petite mousse dans le dos, c'est juste pour que le blouson tienne un peu mieux, mais ça ne protège pas vraiment. Une protection dorsale, ça coûte pas cher, hein, ça coûte, je sais pas moi, 20 ou 30 euros. Par contre, dessus, c'est écrit CE, classe 1 ou classe 2, enfin voilà, il
il y a une inscription qui vous garantit que ça protège comme il faut. Je vais revenir aussi sur le casque et les gants. Je conseille vraiment de choisir son casque en magasin. Parce que déjà, les tailles, vous n'êtes pas sûr. Ça dépend de la forme de votre visage, ça dépend de la forme du casque. Des fois, il y a des petites différences entre les marques. Ne choisissez pas sur internet, commandez sur internet et en vous disant de toute façon si c'est pas la bonne taille, je renvoie et je paye pas le retour. Bon, franchement, ça serait risqué de choisir par erreur un casque et vous rendre compte au bout d'une demi-heure de conduite moto que ce casque finalement il vous fait un peu comme une barre au niveau du front. Et puis après ça vous donne mal au crâne et puis finalement ça c'est révélateur d'un casque qui ne vous convient pas. Donc allez dans un magasin, là aussi il y a plusieurs styles, vous choisissez et vous essayez, il faut absolument essayer, vous essayez plusieurs modèles. Moi mon premier casque, j'ai fait comme ça, je voulais un casque modulable, machin, nanana. Le vendeur m'en a sorti quelques-uns, j'en ai essayé 3-4 et il y en a un, il me convenait, mais franchement tout de suite je me suis dit bah ouais celui-là c'est parfait quoi. Les autres ça me gênait un petit peu, c'était pas top. Donc voilà, j'ai choisi ma gamme de prix, j'ai choisi grosso modo mon modèle, mon type de casque on va dire. Et puis il faut en essayer plusieurs marques. Les gants pareil. Bon, c'est peut-être un peu moins impératif de les essayer, mais en tout cas, ne prenez pas un modèle trop épais. Prenez un gant d'été qui sera suffisamment fin, pas trop ajusté non plus. Que peut-être vous ferez quelques leçons où il fera un petit peu plus frais. Dans ces cas-là, il faudra mettre des sous-gants. Donc pas trop serré, mais voilà, à la bonne taille et pas trop épais. Le blouson moto, pareil, pensez plutôt à prendre un blouson 4 saisons, textile, pour commencer c'est très bien. Pourquoi 4 saisons? Parce que vous ne pourrez pas choisir la météo lors de vos leçons et puis si c'est un jour où il pleut ou si c'est un jour où c'est menaçant, ou au contraire si c'est un jour où il fait très chaud, il faudra que vous vous adaptiez. Alors ayez un blouson plutôt modulable. Souvent vous pouvez retirer une doublure, ouvrir des aérations ou au contraire rendre un petit peu plus étanche. Autant pour le casque je ne le conseille pas du tout. Pour les gants, à voir, mais pour le blouson et peut-être aussi les chaussures, n'hésitez pas à acheter de l'occasion. Vous connaissez les sites de vente entre particuliers, j'ai pas besoin de les citer, mais vous pourrez certainement trouver des modèles de qualité pour nettement moins cher que le prix du neuf, ou alors si vous êtes un petit peu plus gêné question pognon, vous pouvez faire des belles affaires en achetant des articles, on va dire, peut-être un peu plus âgés, peut-être un peu moins à la mode, mais qui seront pas chers du tout. Tout ça, c'est vous qui voyez. On arrive à la fin de cette deuxième vidéo, donc je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous recevrez une notification. La troisième vidéo va sortir dans quelques jours. Donc la troisième vidéo, on va parler, et ça y est, là enfin on va monter sur la moto, on va parler de l'apprentissage. On va essayer de maîtriser la bête.
les épreuves de conduite sur route fermée, le plateau, et les épreuves de conduite sur route ouverte, la circuit. Je vous remercie d'avoir vu et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un grand V et de bonnes routes au pluriel.